Madame, Monsieur, bonjour. Makenene, un arrondissement, 1001 histoires, point d'interrogation. Quelques semaines seulement après les plans phares sur la Dame, Association pour le développement de l'arrondissement de Makenene, Triple D est en mode droit de réponse du peuple Nyokon au centre de la confusion, deux villages, Makenene 1 et Makenene 2, sous la bannière de l'Association pour le développement des villages Nyokon ICO, réaction du TIC au TAC. Je cite, pour ne pas laisser prospérer des contre-vérités spectaculaires. Invité Triple D, un professeur d'université, élite Nyokon. Bonjour, professeur. Bonjour, Bertin. Je l'ai dit dans l'introduction, nous sommes en mode droit de réponse. Vous avez suivi le président de la Dame. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué? Oui, effectivement, Bertin, il y a des choses qui nous ont choqués. La Dame, comme vous l'aviez bien dit et comme ça a été présenté, un comité de développement de l'arrondissement de Makenene ne se limite pas aux populations de la zone urbaine. L'arrondissement n'est pas seulement la zone urbaine, il y a les zones rurales. Et dans ce comité de développement, il n'y a pas toutes les composantes des populations de l'arrondissement de Makenene. Et c'est pour ça que nous disons que c'est une aberration de parler d'un comité de développement de tout l'arrondissement alors que c'est une poignée de personnes qui se meuvent là-dedans. On va en parler de long en large. Question d'abord de présenter Makenene comme cet arrondissement cosmopolite, une ville carrefour avec des anglophones, des francophones, quelque peu coincés entre trois régions, le centre, le littoral et l'ouest. Comment vous définissez vous-même cette ville cosmopolite? L'arrondissement de Makenene est un arrondissement du département du Mbamenoubou de la région du centre. Donc, cet arrondissement est limitrophe avec l'ouest et le littoral. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, lorsqu'on veut parler d'un comité de développement de l'arrondissement, on ne se limite pas à une poignée de personnes au niveau d'une zone dans l'arrondissement. Alors, restons dans ces considérations géographiques, démographiques et même dans les mouvements migratoires au Cameroun. Est-ce que, au commencement, l'arrondissement de Makenene a été toujours habité par les Nyokon? Merci. Au commencement, comme nous connaissons le mouvement migratoire de tous les peuples de notre pays, pour ceux qui veulent bien lire l'histoire du Cameroun, les Nyokon, comme tous les autres frères les autochtones du Mbam et Inubu, que je peux citer les Nyokon, les Banen, les Yambeta, les Bafia, les Yambassa, etc., etc., tous ont connu un mouvement de migration pour l'installation de ces peuples. Quand on revoit très bien l'histoire de notre pays, tous ces peuples viennent des Plein-Itikar. Et les Nyokon et les Banen ont migré vers le côté ouest. Les Nyokon donc, sont donc les peuples du Mbam qui font limite, qui ont toujours fait limite avec l'ouest et le littoral dans les profondeurs. Donc ce qui veut dire que les Nyokon sont les autochtones et ils ont toujours été là-bas. Dans tout le Cameroun, vous n'allez pas entendre qu'il y a des Nyokon autochtones quelque part. Les Nyokon peuvent être aussi dans les autres villes du Cameroun, dans les autres localités du Cameroun, mais le fief autochtone des Nyokon, c'est dans l'arrondissement de Makenene, qu'on a appelé dans le temps terroir Nyokon. En Nyokon, on dit Mas Nyoa. Et eux, ils disaient Mas Asses, c'est-à-dire le terroir Banen, qui ont toujours été les deux frères dans ce territoire. Donc, ce qui veut dire que pour répondre à votre question, les Nyokon ont toujours été là. Je vous dis donc, on a appelé terroir Nyokon, quand dans les premières idées des limites administratives, on a appelé ça canton Nyokon, et qui se retrouvait donc dans la subdivision de Ndikinimeki, où on trouvait donc le canton Nyokon, le canton Nitoku et le canton Ndikinimeki. Aujourd'hui, tout ça, ça a évolué. Et
en 1965, lorsqu'on crée le district de Makénéné. On va revenir sur le district. D'accord. Oui, donc c'est pour vous dire donc. Pour dire qu'il y a Makénéné, oui. il y a Nyokon. Qu'est-ce qui fait problème? On parle de Makénéné 1, Makénéné 2. Oui, Bertin, c'est ça vraiment. Je dis que quand on parle de Makénéné, Makénéné c'est l'appellation peut-être on peut dire dans le français, mais en Nyokon on appelle Mkena, c'est-à-dire c'est le nom que les Nyokon connaissaient sur la rivière qui passe là, qu'on connaît aujourd'hui, là où tous les cars s'arrêtent là. Ce petit cours d'eau, les Nyokon appelaient ça Mkena, c'est-à-dire le miroir. Donc vous vous souvenez à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas trop de pollution, hein, il y avait des rivières où quand vous vous courbez, vous voyez votre face. Les Nyokon avaient donc nommé ces rivières-là Mkena. Donc la zone qu'on appelle Makénéné, aujourd'hui, en Nyokon on dit Makena, pas Makénéné, qui reflète donc le nom de cette rivière. Donc, c'est pour vous dire donc sur les limites géographiques, les Nyokon ont toujours été en frontière avec les Banènes et de l'autre côté de l'ouest avec les peuples de l'ouest qu'on appelle généralement les Bamileke, c'est ce qu'on appelle ainsi. Et que représente cette convention de 1948 qui essayait de mettre de l'ordre dans cette grande maison? Et pas la convention de 1988. Oui, c'est quand bon, vous faites une convention avec les peuples. Et comment si vous avez fait la convention, vous voulez vous promouvoir maintenant comme des autochtones comment? Un autochtone fait la convention avec quelqu'un. Si vous êtes dans les premiers occupants, quelle est cette convention que vous faites encore? Je voulais juste comprendre l'esprit bon, l'esprit aujourd'hui, lorsqu'on signait cette convention. Cette convention, quand vous regardez très bien, aucun Nyokon n'a signé cela. Je dis bien aucun Nyokon, nos ancêtres, personne n'avait signé cette convention. Et tous ceux qui veulent donc présenter la convention comme c'est leur droit de citer dans cette zone, on comprend très bien que, excusez-moi, hein, quelles sont leurs idées dans la tête, mais je me dis toujours que je suis premier occupant d'un coin et je fais encore la convention avec les autres. Pourquoi? Ça n'est rien que par cela, les gens peuvent comprendre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on a ces documents aussi, Bertin, on a le document. Mais je dis que nos frères, hein, qui réclament toujours, qui brandissent cette convention, point de vue juridique, ça n'a aucun sens. Et quand on parle même du droit d'abandon coutumier, hein, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui possède les terres pour vous abandonner le droit. Ils ont signé dans cette convention avec qui? Donc, c'est ça que je dis, qu'il y a trop d'amalgame dans l'arrondissement, mais que nous voulons que nous essayons de nous comprendre. Nous sommes tous des Camerounais et le Nyokon n'a jamais dit en aucun moment qu'il chasse l'autre. Le Nyokon plutôt accueille, mais que chacun puisse connaître sa position. Voilà, vous avez commencé à parler de cette histoire de Makénéné, érigé en arrondissement en 1992. Avant cela, district en 1965, rattaché à l'arrondissement de Ndikniméki. Les premiers jalons des unités administratives avaient commencé au temps des Allemands, où donc on parlait des terroirs. Ça a toujours été appelé terroir Nyokon, terroir Banen. Vous voyez, ça a évolué. On est rentré dans les subdivisions, et dans la subdivision de Ndikniméki, on appelait toujours canton Nyokon, qui gardait toujours ses limites telles que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Ça devait être district de Makena, parce que les Nyokon appellent la zone urbaine là Makena. C'était en 65. C'était en 65, lorsque nous obtenons le district. C'était la joie de tout le monde, c'est tout à fait normal. Et ça a évolué, donc, comme vous aviez dit, en 92, 93, en arrondissement. Et dans les textes, ça gardait toujours les limites territoriales comme on vient de citer. Donc, maintenant, le problème du village Makénéné 1, Makénéné 2. Oui, quand on appelait terroir Nyokon, c'était
terroir. Et Ça Makenéné appartenait 2, donc. pour ne pas vous couper, Oui. a eu une chefferie connue et reconnue. Non, Makenéné 2 n'a jamais eu de chefferie. Jamais. Parce qu'on Bon, parle nous aujourd'hui sommes... d'un héritier au trône. non. Qui est héritier, ça veut dire qu'il y a eu un J'ai passé. dit encore une fois, Bertin, c'est de l'amalgame. Et je suis vraiment navré. Parce que si nous sommes dans un pays républicain, si donc une administration, des administrateurs tranchent un problème et que d'autres peuples continuent à s'agiter autour, donc je peux dire que c'est une désobéissance administrative. Alors, il n'y a jamais eu de chefferie. Je ne parle pas de Makenéné 1, je parle de Makenéné 2. Même Makenéné 2, il n'y a jamais eu de chefferie. Si les gens se sont arrogés de certains titres, passant par des méthodes que nous connaissons, à la création du district de Makenéné, oui, on a cité des villages comme des localités qui sont dans les limites territoriales du district qui est devenu arrondissement. Mais ne veut pas dire que si vous êtes une localité, ça veut dire que vous devenez une chefferie traditionnelle. Bertin, entre nous, dans les lois camerounaises, qu'est-ce qu'une chefferie traditionnelle? On fait quoi donc de Makenéné 1 et Makenéné 2 Oui, qui existent déjà sur le papier comme village? Oui, localité. Qui existent comme village. Les administrateurs ont donné des solutions. Si on veut maintenir ça comme des villages, mais qu'on sache que c'était sur un territoire Nyokon, c'est sur le territoire Nyokon. Donc, si on veut maintenir ça, les propositions qu'un administrateur bien éveillé qui aime la paix a dit que... En 2020? Oui, en 2020. On peut citer une localité, mais cette localité ne devient pas absolument une chefferie traditionnelle. Ce sont des Camerounais, ils vivent à Makenéné, mais qui laissent ce qui concerne la tradition et les problèmes coutumiers de l'arrondissement de Makenéné qui appartiennent aux Nyokon, qui sont les autochtones. Vous avez parlé de confusion, d'amalgame. Il y en a une autre au sujet de Nyokon comme ethnie, dans le grand groupe, comme vous avez dit, Banen, Yambassa, Bafia, donc Nyokon ethnie et Nyokon village. Nyokon village, peut-être, c'est les appellations pour vouloir peut-être délimiter les villages qui se retrouvent peut-être dans des zones forestières, qu'on peut appeler ça comme ça. Mais ces villages ont des noms. C'est pour ça que je dis encore, voilà. Nyokon 1, Nyokon 2, ces noms-là? Nyokon 1, Nyokon 2, Nyokon 3, Nyokon 4, c'est les appellations qu'on a données par les découpages administratifs. Mais ces villages ont leur nom en Nyokon. Par exemple, Nyokon 1, c'est Mban. Donc, et les populations de Nyokon 1 s'appellent les Zamban. Nyokon 2, c'est Ndoumalon. Et les populations s'appellent les Zandoumalon. Ainsi de suite pour tous les autres villages Nyokon qui sont dans l'arrondissement de Makenéné. On a un village, peut-être, on pourra arriver dessus, qu'on appelle les Kinding. Oui, ça, ils ont leur histoire. Alors, j'ai dit en titre, pour parler de l'arrondissement, j'ai dit un arrondissement, 1001 histoires, avec comme point d'interrogation. Est-ce qu'on peut concilier ces différentes histoires pour en faire une et mettre tout le monde d'accord? Oui. Bertin, je dis encore que ceux qui veulent faire de l'arrondissement de Makenéné plusieurs histoires, comme on vient de parler, quand on regarde très bien, on sent que Makenéné a une histoire. Comme dans toutes les autres localités de notre pays, vous arrivez quelque part, vous allez trouver qu'il y a les autochtones et il y a les étrangers. Les étrangers qui sont venus aussi peut-être longtemps, bien avant, mais on doit se connaître, chacun connaît son identité dans ce grand groupe que nous voulons aujourd'hui que les groupes se créent. Donc, on ne peut pas créer un groupe et ignorer les identités. Vous l'avez dit vous-même, en 2020, les bases de la cohabitation pacifique avaient été posées au terme d'un grand conseil de famille, c'est comme ça que je vais l'appeler. Nyokon, notabilité coutumière de l'arrondissement, les Nambelema, voilà, étaient également là et tous les autres étaient conviés par monsieur le gouverneur de la région du centre de l'époque afin d'aplanir les divergences. Est-ce qu'il y a début d'application
des recommandations? Le problème, Nyokon et les autres dans l'arrondissement de Makénéné, ça ne date pas seulement de 2020. Le premier gouverneur qui avait cherché à trancher cela, c'était le gouverneur Etame Massoma, qui est actuellement sénateur, quand il était gouverneur du centre. Donc, il y a eu des assises où il a parlé clairement que nous sommes au Cameroun, chacun peut vivre là, mais en respectant les règles républicaines. Et la tentative encore de 2020, effectivement, c'est parti toujours sur ces problèmes de chefferie. Eux, ils veulent installer des chefferies traditionnelles sur le territoire de l'arrondissement de Makénéné, qu'on connaît très bien que coutumièrement, ce sont les Nyokon. Les Mambelumbe, c'est quoi? Hein? C'est un groupe ethnique? Non. Or, maintenant, tous ceux qui sont là, qui se veulent dans les Mambelumbe, ce sont les ressortissants de l'Ouest. Mais le Nyokon ne les a jamais interdits de vivre là-bas. Mais on dit que lorsqu'il arrive donc de parler des problèmes coutumiers de l'arrondissement, on n'a pas besoin des étrangers qui doivent se mêler là-dedans. Mais nous vivons ensemble, hein, et depuis belle lurette. Alors, Makénéné, le miroir, vous l'avez dit, oui, mais surtout, cette hospitalité séculaire, légendaire. Séculaire et légendaire, c'est ça. De temps en temps, ce repli identitaire. Le repli identitaire, comme je veux vraiment qu'on puisse l'entendre, que tout un intellectuel qui veut entendre. Bertin, vous savez que chaque groupe, lorsqu'un groupe se crée, il y a toujours les unités. Bon, moi, je suis un biologiste. Quand on parle de l'organisme, un organisme, ça commence par une cellule, 2 cellules, 3 cellules, 3 cellules. Bon, maintenant, si on parle donc de Makénéné, hein, comme on l'a déjà dit, le Nyokon a toujours une hospitalité légendaire. Et ceci, comme je le dis, ça a commencé bien avant même l'arrivée des colons. Mais qu'est-ce qui se fait donc aujourd'hui que je t'accueille et tu veux dire donc que tu as toutes les propriétés et tout ce que moi j'étais accueilli. C'est ça le problème qui se passe à Makénéné. L'avenir, dit-on, appartient aux grands ensembles. Makénénisation, c'est-à-dire l'arrondissement d'abord et non l'inverse, nyokonisation. Quand on parle de grands groupes, il y a toujours des unités à l'intérieur qu'on ne peut pas se passer de ça. Donc, en biologie, nous appelons ça les unités parcellaires. Et c'est ça qui constitue le grand groupe. Donc, on ne pourra jamais parler donc de makénénisation sans parler de nyokonisation. Hein? On venait de retracer ici que le Nyokon a toujours eu cette hospitalité légendaire, mais ne veut pas dire que quand on va faire makénisation, il faut donc éteindre les Nyokon, même s'ils sont minoritaires. Donc c'est pour ça que je vous dis donc que la nyokonisation ne veut pas dire que ça va primer sur quoi, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a les Nyokon sur ce territoire, c'est leur territoire. Et cette émission, c'est triple D, décentralisation, différenciation, développement. Différenciation, c'est bien cette diversité, cette différence. On doit pouvoir se reconnaître, considérer que les différences, les diversités sont des richesses. Le Nyokon a accepté les autres, ça fait une différenciation, une diversité. Et en dehors des peuples de l'Ouest, qu'on peut regrouper, parce que l'Ouest étant trop grand aussi, qu'on appelle dans les peuples de l'Ouest, les Bamileke, ils ont dit qu'ils s'appellent les Mambelumbe. En dehors d'eux, à Makénéné, dans l'arrondissement Makénéné, vivent, comme vous avez dit, les anglophones, les francophones. Et dans les francophones, ce n'est pas seulement ces Bamileke, et il y a aussi beaucoup d'autres peuples francophones, et il y a les anglophones, qui entre eux aussi, les anglophones, il y a beaucoup d'autres ethnies qui sont là. Donc ce qui fait que les Nyokon, dans l'arrondissement de Makénéné, connaissent déjà les 3D dont vous parlez. Oui, la décentralisation, la différenciation et le développement. Nous œuvrons pour le développement de notre arrondissement. Il y a des choses peut-être, si vous le permettez, on pourra... Est-ce qu'on réduit Makénéné sur
Cet axe-là... oui, oui, c'est ce que je l'ai dit. Voilà. Beaucoup réduisent Makénéné, l'arrondissement de Makénéné sur l'axe. Et c'est ça que nous, les Nyokon, on veut faire comprendre. Je vous ai dit d'entame que même certains administrateurs qui arrivent à Makénéné croient que Makénéné, c'est l'agglomération autour de l'axe lourd. Il est vrai, on dit que la route fait le développement. Et le safou, les prunes? Les prunes. Mais les prunes ne sont pas cultivées là, au bord de la route. C'est à l'intérieur. Donc s'il y a développement, qu'on pense aussi à développer tout ce qu'il y a dans les zones rurales pour que nous ayons suffisamment de nourriture et tout ce qu'on a actuellement à Makénéné. Alors, je parle à l'élite. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau de développement de l'arrondissement en général aujourd'hui? Oui, nous sommes satisfaits parce qu'il faut être aussi honnête. Quand on part depuis le terroir Nyokon, au canton Nyokon, le district de Makénéné, l'arrondissement de Makénéné, il y a beaucoup de réalisations qui montrent qu'il y a un développement. Je me souviens, quand moi j'ai fait l'école primaire à Nyokon 1, ce qu'on appelle Carrefour Nyokon, hein? J'ai fait mon CEP en 1976 dans le district de Makénéné. Et il y avait seulement des écoles publiques, donc à Nyokon, comme on dit, et à Makénéné. Mais aujourd'hui, Bertin, quand on voit, on a des lycées, jusqu'à 2 lycées à Makénéné, des CS, des CETIC. Dans la zone rurale, on a un lycée qu'on appelle le lycée de Nyokon. C'est des signes de développement. L'eau, à l'époque, on n'avait pas, les gens partaient prendre dans les sources. Mais aujourd'hui, on a des puits, des forages qui nous donnent de l'eau potable, que tous les habitants peuvent boire sans s'inquiéter des problèmes de maladies hydriques. Donc, c'est aussi des signes de développement. Donc, il y a développement. On se quitte par la porte d'entrée, le droit de réponse. Il ne s'agissait pas de remettre en cause le vivre ensemble, mais de rétablir la vérité, les faits, tous les faits. La vérité, c'est que l'arrondissement de Makénéné étant donc l'arrondissement qui ferme le centre, mais qui est limitrophe avec l'ouest du Cameroun, est devenu un arrondissement cosmopolite. Et la vérité, c'est qu'on doit connaître, c'est que là, il y a des autochtones et il y a des étrangers. Comme moi-même, je suis étranger à Yaoundé, mais je suis au Cameroun. Donc, lorsque j'ai à traiter avec les Ewondo, dans le quartier de Yaoundé, je ne peux jamais me prévaloir ou les menacer, même si j'ai des milliards, leur dire que je suis autochtone ici. L'autochtonie ne s'achète pas. On est autochtone dans un endroit. Et chaque Camerounais est autochtone quelque part. Donc, je me dis, c'est cette vérité, Bertin, que nous, on a voulu qu'on établisse. Nous voulons la paix. On a toujours œuvré pour la paix à Makénéné. Le peuple Nyokon a eu trop de martyrs dans le temps, avec donc les guerres d'indépendance, et que aujourd'hui nous ne voulons plus que de tels actes encore commencent dans notre arrondissement. Donc nous voulons la paix, nous voulons le vivre ensemble, et c'est ce que nous avons toujours fait. Merci, professeur. Merci à vous, Bertin. On dit souvent que l'homme meurt d'ignorance. Mais lorsqu'il y a une possibilité de faire comprendre à celui qui veut bien sûr comprendre, hein, il n'y aura pas de problème dans notre arrondissement. C'était Triple D. Rendez-vous très bientôt pour regarder cette fois-là vers la même direction, celle du développement durable. Au revoir.